Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de ma première et certainement ma dernière randonnée de toute ma vie à l'Arboretum Rapanda Walker qui se situe à Akanda. Donc c'est situé entre Libreville et le Cap, donc le Cap Esterias au Gabon. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais n'oubliez surtout pas de vous abonner. Vous voyez ça, c'est la tête de la meuf complètement insouciante qui ne sait absolument pas ce qui l'attend. Donc voilà, je me souviens, j'étais super contente d'aller découvrir vraiment ce nouveau paysage-là, cette nouvelle vibe en fait, pour pouvoir vous vlogger et tout. Du coup, j'étais super contente, mais laissez tomber jusqu'aujourd'hui, et ça fait déjà 3 jours que j'ai fait la randonnée, jusqu'aujourd'hui, je peine à marcher, j'ai grave mal au bas de mon corps. En fait, le bas de mon corps m'a complètement abandonné, c'est juste horrible, mais vous allez voir, ça en valait vraiment la peine. Du coup, avant d'attaquer cette journée sportive vraiment qui va puiser dans nos forces, on a décidé de s'arrêter à la station Total. En fait, je crois que ça s'appelle Total Café, et ils font des sandwichs, des viennoiseries, vraiment de quoi se mettre dans le train, je vais dire. Donc on est passé là, on a pris 2-3 petits trucs sympas à grignoter pour pouvoir avoir un petit peu de sucre dans le corps, quoi. Cette randonnée, on l'a faite avec quelques membres de la famille de mon mari. Du coup, le lieu de rendez-vous, en fait, le point de rencontre, c'était Carrefour Gigi. Et de là, on devait tous embarquer dans un seul et même véhicule, en fait, une sorte de minivan qui nous a menés justement à notre destination. Et c'était super cool, l'ambiance là-dedans, on était juste vraiment super relax. On savait vraiment pas ce qui nous attendait, on était bien détendus et tout ça, vraiment le calme avant la tempête, quoi. Alors, pour la petite histoire, l'arboretum que nous allons parcourir aujourd'hui porte le nom d'André Rapanda Walker, qui était un prêtre et écrivain né en 1871 et décédé en 1968. Sa maman était une princesse gabonaise, plus précisément Mpongwe. Alors, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est une ethnie du Gabon. Et son papa, Robert Walker, c'était un marchand et anthropologue anglais venu au Gabon pour faire affaire. Il faut savoir qu'André Rapanda Walker a été le premier dans tout le Gabon à avoir été ordonné prêtre catholique, et durant toute sa vie, il a appris pas moins de 12 dialectes locaux afin de rédiger plusieurs dictionnaires et légendes ainsi que des lexicographies dans le but de faciliter la traduction et l'apprentissage des dialectes et coutumes gabonaises. Aujourd'hui, en souvenir de cet homme, des établissements scolaires, des rues et des restaurants portent le nom d'André Rapanda Walker. Donc pour être honnête, là où il y avait marqué départ randonnée, c'était pas du tout là le départ c'est plutôt ici, en fait après le petit cabanon vert que je viens de vous montrer. Donc c'est là qu'on a pu rencontrer le guide et tout ça, enfin le guide, vous verrez un petit peu si c'est un guide ou pas, vous en jugerez de vous-même, mais en gros c'est vraiment à partir de là, donc c'est là le point de rencontre pour pouvoir débuter la randonnée, et je vais pas vous mentir, j'étais déjà pas mal fatiguée en fait. Les plus attentifs d'entre nous pourront déjà remarquer qu'il y a bien marqué 12 km de circuit aménagé, ce que je n'avais absolument pas vu. En fait, c'est 6 km aller, 6 km retour, et moi je l'avais pas du tout vu, donc j'arrêtais pas de demander au guide, oui mais on arrive dans combien de temps et tout, et lui il voulait rien me dire en fait, il m'expliquait rien du tout.
L'arbre que vous voyez est un okume. Alors celui-ci fait partie de la catégorie des bois géants pouvant atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur. Il est utilisé dans la fabrication de meubles en contreplaqué ainsi que de bateaux. Bien que peu résistant, il est assez apprécié quand même en Occident pour sa légèreté. N'ayant jamais été en forêt, je ne savais absolument pas que le chemin il allait être semé de racines d'arbres et du coup j'étais essoufflée mais comme un bœuf, sans oublier que le guide en question, vraiment je mets des guillemets parce que pour moi c'est plus un accompagnateur parce que il nous a pas vraiment expliqué chaque arbre et tout comme certains guides le faisaient avec les autres. Donc je pense que voilà, c'est parce que le tarif qu'on a proposé, peut-être ça lui convenait pas du tout. Au début, il nous avait proposé 20 000 et on lui a donné 10. Donc voilà, il nous a juste mené en fait à destination. Donc voilà, pour moi, c'était pas vraiment un guide en fait. Et le mec, je vous le dis, on avait vraiment l'impression qu'il avait des rollers à la place des orteils tellement il allait vite. Et j'étais essoufflée, mais H24, c'était une torture. Sans oublier que j'arrêtais pas d'heurter en fait les racines des arbres et tout, et j'ai failli tomber mais plusieurs fois, c'était une catastrophe. Là ça fait 1h30 qu'on marche, à peu près 1h40. Je suis morte, mais vraiment c'est un truc de fou, mais ça commence à être rassurant parce qu'on commence là à entendre le bruit des vagues un petit peu, donc j'ai bon espoir. Je continue, de toute façon j'ai pas le choix. Wow, on est arrivé. Purée, pardon. Faut pas que je tombe là par contre. Waouh, 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 waouh. On y est. Oh purée, purée, purée. En fait, c'est comme si j'étais même pas fatiguée. Comme si c'est moi, enfin, comme si c'était pas moi qui me plaignais. Désolée, je balbutie à fond. Mais vous comprendrez. Voilà, vous comprendrez. Ça commence très bien. Voilà. La plage est là. Oh là 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 là. Alors, je vous explique un truc. Quand je suis arrivée sur la plage, j'ai vu des gens se baigner carrément tout habillés et tout. Et je me demandais, mais pourquoi ils font ça? Franchement, pourquoi ils font ça? Mais je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait rien du tout en fait sur cette plage-là. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de cabanon pour se changer, rien du tout. Pendant que j'avais bel et bien prévu mon maillot de bain, mon paréo et tout, histoire de me mettre en situation pour kiffer, vous voyez. Mais rien du tout. Du coup, je me suis dit, mais c'est mort, hors de question que je me change devant tout ce monde. Donc, j'ai préféré garder mes vêtements et faire comme les autres, quoi. Purchase your tracks today. On est resté une quarantaine de minutes sur la plage à kiffer et tout et à manger un petit bout. Et je vous assure, là, je voulais vraiment vous faire une sortie de mer, genre une sortie de plage digne d'un de ces films de ouf et tout, genre en mode trop sexy. Mais en fait, la plage, elle en a décidé autrement. Elle m'a mal fauché. Donc merci de pas trop vous moquer de moi dans les commentaires en fait. Et voilà, à quel niveau je me suis retrouvée de ma sexitude. C'est vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi, mais il fallait trop que je vous le montre.
voyez ça là? C'est vraiment ça, l'état de mon mood. Je voulais abandonner. On n'avait même pas encore fait la moitié du chemin retour. On était à peine à 1,5 km que je voulais abandonner. J'en pouvais plus, j'avais mal partout. Je supportais plus rien en fait. J'avais plus d'énergie même pour respirer en fait. J'ai même failli abandonner la respiration. C'est pour vous dire que là, vraiment, je trouve que faire 12 km comme ça pour une première randonnée de toute sa vie, sans entraînement, sans rien du tout, faites gaffe parce que vraiment, c'est vraiment super difficile. Donc, il faut s'entraîner pour pouvoir être justement en condition. Purchase your tracks today. Du coup, vu qu'on avait prévu de manger tous ensemble avant que chacun rentre, on a dû aller manger vraiment trempé de la tête aux pieds, de sable de mer, de sable de forêt, de boue, de mer, d'eau de mer, vraiment de tout et n'importe quoi, même de sueur. Mais franchement, ça valait grave le coup parce qu'on s'est retrouvés comme ça dans un endroit un peu à ciel ouvert. En Côte d'Ivoire, on appelle ça des maquis. Je crois qu'au Gabon, c'est juste des bars en fait à ciel ouvert et on a mangé. Moi, j'ai pris du poisson, il y avait du porc, il y avait vraiment de tout. Il y avait des cotisses aussi que j'adore, franchement. Et on a bien mangé avant de rentrer. Et voilà, on est déjà à la fin de la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à commenter, à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Abonnez-vous en masse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!